En 1957, des abeilles hybrides uniques ont été créées au Brésil. Les scientifiques voulaient que ces abeilles produisent plus de miel, mais quelque chose a mal tourné. Les insectes se sont révélés incroyablement agressifs et attaquaient tous ceux qu'ils voyaient. Dans les années 80, les abeilles tueuses avaient déjà atteint les États-Unis. Aujourd'hui encore, elles continuent de se propager dans le monde entier et ça ressemble à un film d'horreur. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez ce qui arrive à quelqu'un qui se fait piquer par cet insecte. Ça peut paraître incroyable, mais une abeille peut vous enlever la vie. Et les abeilles meurent-elles vraiment après nous avoir piqués? On va tout savoir. Donc, vous vous êtes fait piquer par une abeille, et il y a de bonnes chances que ça ne vous laisse pas de marbre. Ce serait probablement votre première réaction. Mais regardons de plus près la piqûre. En 2 minutes environ, la peau devient légèrement rouge. 6 minutes plus tard, la zone autour de la piqûre devient blanche. Et une demi-heure plus tard environ, une ampoule apparaît. Le venin d'abeille a un effet très fort sur tous les vertébrés, donc la douleur ne fera qu'empirer. Au bout d'une journée, la blessure sera très rouge, et elle démange tellement! La mélitine est le principal composant et la principale substance productrice de douleur dans le venin d'abeille. Heureusement, si vous n'avez pas d'allergie, votre corps arrive à lutter contre elle. Mais si vous êtes allergique, alors game over. Nous parlerons plus tard du venin d'abeille, mais d'abord, voyons pourquoi les abeilles se comportent ainsi. Pourquoi pensez-vous qu'une abeille peut piquer? Les scientifiques ont quelques idées et hypothèses. Peut-être est-ce un radar à abeilles ou un truc du genre? Des études ont montré que les abeilles attaquent le plus souvent les gens lorsqu'ils constituent une menace pour leur ruche. Si vous pénétrez sur le territoire des abeilles, vous aurez de la chance si vous vous en sortez avec une seule piqûre. Lorsqu'une abeille pique une autre créature, elle libère une phéromone d'alarme, et si l'abeille est mortellement blessée, elle en libère une plus grande quantité. Vous comprenez ce qui se passe ensuite. La présence d'énormes quantités de phéromones d'alarme à proximité de la ruche attire d'autres abeilles, et elles seront prêtes à attaquer n'importe quel étranger. Cela continuera jusqu'à ce que la menace soit éliminée. Vous n'avez donc que 2 options. Vous pouvez soit courir, soit mourir. Et souvenez-vous, l'eau ne vous sauvera pas, car les phéromones ne peuvent pas être rincées. Ainsi, les abeilles continueront à vous attaquer dès que vous réapparaîtrez à la surface de l'eau. Au fait, on dit que ces phéromones sentent la banane. Qui l'eût cru? Les abeilles n'aiment pas les bananes. Pour ceux qui n'ont jamais été piqués par une abeille, pas de panique, on va vous décrire ce que ça fait. Alors, vous vous souvenez de l'homme qui a crié? On dit que la douleur provoquée par une piqûre d'abeille est comparable au pincement du lobe de l'oreille. Vous pouvez essayer maintenant, mais faites attention. En fait, il existe tout un indice de la douleur, connu sous le nom d'échelle de Schmidt. This is Justin Schmidt. Et les abeilles mellifères sont au niveau 2 de douleur. Mais oui, à peine. En fait, leur piqûre est presque indolore, comparée à celle d'autres insectes. On est loin du niveau 4 de douleur. Ce niveau comprend par exemple la morsure de la fourmi balle de fusil. Schmidt décrit ces sensations comme une douleur pure, intense et brillante, comme marcher sur du charbon ardent avec un clou d'1 centimètre enfoncé dans le talon. Nous ne savons pas exactement comment ce scientifique respecté sait ce que ça fait d'avoir un clou enfoncé dans le talon tout en marchant sur du charbon ardent, mais on ne juge pas, il fait certainement tout cela dans l'intérêt de la science. Pour décrire une morsure de niveau 4, on peut également parler de douleur aveuglante, féroce et semblable à un choc électrique, ou de torture, comme si vous étiez enchaîné au milieu d'un volcan actif. It's absolutely excruciatingly debilitating, incapacitating, just shuts you down, just absolute sheer pain. Il est important de mentionner que la personne qui a créé cette liste s'est exposée à plus de 1000 piqûres de divers insectes au cours de sa vie. La douleur était probablement insupportable. C'est ça, dis ça mon petit orteil. Mais revenons aux abeilles. Vous savez probablement qu'une piqûre est fatale pour une abeille. Après avoir perdu son dard, elle meurt. On peut dire qu'elle donne sa vie pour protéger la ruche, comme un vrai chevalier. Mais pourquoi les abeilles meurent-elles? C'est à cause de la forme du dard. Il est barbelé, de sorte qu'il reste coincé dans la peau de la victime, surtout s'il s'agit d'un mammifère. L'insecte ne peut pas se libérer après la piqûre et se tortille en laissant le dard planté avec une partie de son petit organisme, des muscles, des nerfs, un fragment du tube digestif. Après cela, la mort vient en quelques minutes.
Seules les reines peuvent piquer un nombre illimité de fois et rester intactes. Leurs dards ont une structure plus lisse et ces abeilles sont donc capables d'infliger de nombreuses piqûres empoisonnées, même à la chaîne. Alors, ne mettez pas les reines en colère. Et que se passe-t-il si une abeille pique un autre insecte? Bien sûr, les dards des abeilles n'ont pas été conçus par la nature pour les protéger des hommes, sinon ils s'attacheraient au corps de façon plus optimale. Leurs dards sont idéaux pour se battre contre d'autres insectes. Une abeille peut piquer d'autres insectes des centaines de fois par jour jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée ou qu'elle s'ennuie. Et le venin d'abeille est également une arme vraiment redoutable. Mais ce n'est pas la seule arme dont elle dispose. Certaines abeilles ont appris à cuire leurs adversaires. Et ce n'est pas une image. Quand la situation l'exige, les insectes forment une sphère autour d'un frelon et se mettent à vibrer de manière synchrone, créant de puissantes ondes ultrasoniques. Les chercheurs affirment qu'alors, l'air à l'intérieur de l'essaim se réchauffe progressivement jusqu'à environ 40 degrés Celsius. Il va sans dire que le frelon n'a aucune chance contre cette chaleur et finit par mourir. C'est une façon très cruelle de tuer, mais les abeilles ont de bonnes raisons de se comporter ainsi. Regardez cette photo. Il y a des centaines d'abeilles mortes sans tête. C'est ce qui arrive lorsque des frelons attaquent une ruche. Et oui, la nature peut être très cruelle. Heureusement, l'attaque par chaleur ne fonctionne pour l'instant que sur les frelons. Personne n'aimerait en faire l'expérience. Nous ne sommes affectés que par le venin d'abeille, et nos organismes ont depuis longtemps appris à y faire face. Sur cette photo, on voit clairement comment la température augmente autour de la piqûre. Cela signifie que notre corps lutte contre le venin. C'est notre système immunitaire qu'il faut remercier. La mauvaise nouvelle, c'est que le venin d'abeille se dissout dans l'eau et que la majeure partie du corps humain est composée d'eau. Du coup, les toxines se répandent presque instantanément. Et bam, vous êtes maintenant 0,01% abeille. Les globules blancs sont les premiers à lutter contre le venin d'abeille. C'est comme une compagnie de pompiers. Pendant que vous êtes occupé à crier et à jurer, vos globules blancs se battent déjà contre les antigènes du venin d'abeille. À mesure que le combat se poursuit, la rougeur et la température vont continuer à augmenter. Lorsqu'elle vous pique, l'abeille injecte une dose de mélitine dans votre corps. Pendant que les globules blancs sont occupés, elle détruit les globules rouges et stimule les récepteurs de la douleur. La mélitine est également responsable des démangeaisons, mais votre corps sait comment réagir. En retour, il envoie de l'histamine, un composé organique qui combat différentes infections, comme une unité du RAID pour lutter contre la mélitine. Cependant, il provoque également le gonflement. Mais bon, on ne dit rien quand des super-héros détruisent des villes entières tout en sauvant l'humanité, non ? Mais le plus étonnant, c'est que dans la lutte contre le venin d'abeille, nous utilisons nos reins. Même si l'abeille vous pique le petit orteil. Une fois que le venin d'abeille a endommagé le tissu cellulaire dans le corps, les reins commencent à travailler pour éliminer ce tissu endommagé. Donc ils sont conscients de ce qui se passe, comme une cellule de crise. Mais ne vous inquiétez pas pour vos reins. Il faudrait vous faire piquer plusieurs fois pour causer une insuffisance. Ou une abeille devrait vous piquer en plein dans le rein. Dans de rares cas, une piqûre d'abeille peut provoquer une réaction excessive du corps et entraîner la mort. Une étude de l'université de Melbourne a montré que 25 personnes sont mortes d'une piqûre d'abeille en Australie au cours des 13 dernières années. Au cours de la même période, 27 personnes sont mortes d'une morsure de serpent. Le truc, c'est qu'on a peur des serpents, mais en général, on est loin de s'inquiéter des abeilles et on les balaie d'un revers de main, au sens littéral et figuré. Mais parlons vrai, les abeilles sont en fait nos amis. Il y a beaucoup de choses utiles que ces petites travailleuses font pour nous. Vous avez entendu parler de l'apithérapie ? Avertissement, ce que vous allez voir peut vous choquer parce que des gens, laissent des abeilles les piquer à répétition. Pas pour le plaisir, bien sûr. Le venin d'abeille aide à combattre les symptômes de la maladie de Lyme, une infection transmise par les tiques. Il existe des médicaments spéciaux pour cela, mais ils sont assez chers. Alors qu'en quelques clics, on peut commander des abeilles vivantes en ligne et leur piqûre régulière vous aide à vous débarrasser des symptômes. Le seul inconvénient, c'est que les abeilles ne survivent pas au processus. Doivent-elles mourir pour notre santé ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pendant que certains commandent des abeilles en ligne, ce vieil homme est allé un peu plus loin. Il est devenu Sa Majesté des abeilles et les porte comme un costume. Les abeilles sont vivantes au fait. Apparemment, Bee-Man utilise des phéromones spéciales qui attirent ces insectes. Il nourrit ses amies effrayantes à l'avance, car une abeille nourrie n'a pas très envie de piquer. Mais que se passerait-il si 30 ou 40 de ces abeilles devenaient d'un coup incontrôlables et se sentaient menacées ?
il est fort probable qu'ils n'y survivraient pas. Enfin, les apiculteurs et collecteurs de miel risquent leur vie en permanence, surtout si leur travail consiste à trouver des types de miel uniques que l'on ne trouve qu'au Népal. 2 fois par an, les hommes les plus courageux des villages locaux risquent leur vie en escaladant les falaises abruptes de la région. À cet endroit, ils trouvent les ruches d'abeilles sauvages spéciales connues sous le nom d'Apis dorsata laboriosa. C'est la plus grande espèce d'abeille mellifère au monde et son nectar a des propriétés hallucinogènes. On comprend mieux pourquoi Winnie l'ourson a toujours l'air content. D'après les locaux, ce miel a de puissantes propriétés curatives, mais il ne faut pas trop en manger, parce que, vous savez sûrement comment marchent les hallucinogènes. Alors, imaginez que vous ayez mangé ce curieux miel et que vous commencez soudain à voir des abeilles qui vous font des clins d'œil. C'est là que vous savez que la dernière cuillère était de trop. Allez, c'est l'heure de rentrer à la maison. Et puisque vous êtes encore là, regardez ça. Ces minuscules créatures savent construire des colonies et effrayer les prédateurs. Elles créent des vagues, comme les supporters dans un stade de foot. Si on était des prédateurs, on resterait sûrement à l'écart de ces abeilles. Et si leur équipe favorite avait perdu aujourd'hui? Ou pire, si elle avait gagné? Le corps humain est étonnant, et les abeilles le sont aussi. Mais vous feriez mieux de rester loin d'elles. Le mieux c'est plutôt de nous mettre un like. Contrairement aux abeilles, nous, on ne pique pas. À bientôt.